Avez-vous déjà eu l'impression d'être oublié par Dieu? Comme si, même lorsque vous faites tout bien, rien ne se passe? Peut-être êtes-vous exactement là où il vous veut, dans le silence qui précède la manifestation. Le ciel œuvre en silence, et les femmes élues sont formées dans ce lieu caché, où personne ne voit, mais où tout se passe. Ce n'est pas de l'abandon. C'est un polissage divin. Avant de plonger dans cet univers de connaissance de soi, je vous invite à vous abonner à la chaîne. Ainsi, vous serez toujours connecté à du contenu inspirant et transformateur. Rejoignez-nous. Cette vidéo n'est pas seulement un message, c'est un miroir. Si vous avez l'impression de vivre une phase d'attente, d'invisibilité, de luttes intérieures que personne ne comprend, peut-être êtes-vous une femme choisie qui se prépare en silence. Et croyez-moi, ce silence puissant vous perturbe terriblement. Aujourd'hui, je vais vous montrer 4 signes spirituels, inspirés par Billy Graham, qui montrent que Dieu vous utilise silencieusement. Peut-être qu'après avoir regardé cette vidéo, vous comprendrez enfin que ce que vous appelez douleur, le ciel l'appelle un but. Les femmes fortes dans la foi ne naissent pas de nulle part. Elles se forgent. En silence. Loin de la scène. Loin de la reconnaissance. Mais jamais loin de Dieu. Préparez-vous à vous voir comme jamais auparavant. Car lorsque vous comprenez le silence de Dieu, vous entendez la voix de l'Esprit. Connaissez-vous cette femme qui semble trop discrète, qui ne s'impose pas, qui passe inaperçue? Souvent, c'est précisément cette femme qui porte une onction invisible qui transforme les environnements sans avoir à élever la voix. L'autorité des élus ne vient pas des cris, elle vient du ciel. Ils ne se disputent pas pour prouver qui ils sont, car ils savent que leur identité est en sécurité entre les mains de Dieu. Tandis que le monde court après les projecteurs, la femme élue apprend à briller en silence. Elle comprend que l'éclat caché vaut mieux qu'une visibilité vide. C'est dans le secret que se forge sa foi inébranlable. Comme le disait Billy Graham, Dieu accomplit des choses extraordinaires avec des gens ordinaires. Et ce sont ces personnes, souvent les plus silencieuses, qui portent la plus forte présence. Certains confondent le silence avec la faiblesse. Mais le ciel reconnaît ce silence comme une attitude spirituelle féminine de résistance. La femme élue apprend que le silence peut être une arme puissante. Car pendant qu'elle se tait, le ciel agit. Elle sait qu'il y a un temps pour parler et un temps pour se taire et que les deux sont des formes de combat spirituel. Avez-vous déjà remarqué combien souvent, lorsque vous décidez de vous taire, l'environnement change? Ce n'est pas une coïncidence. C'est l'exercice de l'autorité spirituelle. La femme qui se tait et qui gagne est celle qui sait entendre la voix de l'esprit même lorsque tout autour d'elle hurle. Le silence des élus est plein de sens, et l'enfer tremble lorsqu'il prie en silence. L'intimité avec Dieu n'a pas besoin d'audience. C'est là, seule, la Bible sur les genoux et les yeux remplis de larmes, que la femme choisie reçoit la direction, la guérison intérieure, la sagesse et la force de continuer. Elle n'a pas besoin de crier pour être entendue au ciel. Sa foi brille dans l'obscurité, car c'est dans l'obscurité qu'elle a appris à faire confiance sans voir. Ce silence puissant est un langage que seul le ciel comprend. Et ceux qui en font l'expérience le savent, le silence communique aussi la foi, l'abandon et la soumission. Quand tout le monde s'attend à ce que vous explosiez, mais que vous vous retirez pour prier, le monde voit la faiblesse, mais Dieu voit la préparation. Ce n'est pas de la lâcheté. C'est un polissage divin. Alors, si vous avez l'impression d'être dans ce lieu de silence, où personne ne vous comprend, où tout semble silencieux, sachez que c'est peut-être parce que vous portez le ciel en vous. Et le ciel, ma chère, est silencieux, mais jamais absent. Dieu vous façonne en ce moment même et quand le moment sera venu, votre voix sera entendue avec puissance, sans que vous ayez à crier. Il y a un temps où l'on se cache dans la vie de chaque femme choisie. C'est ce moment où tout semble stagner, où les portes ne s'ouvrent pas et où la reconnaissance ne vient pas. Mais écoutez ceci, le fait que Dieu vous cache n'est pas une punition, c'est une protection. Vous êtes gardé, non rejeté. Vous êtes préparé, non oublié. Votre onction invisible est cultivée pour s'épanouir au bon moment. Billy Graham a dit, « Attendez-vous à Dieu. Il ne déçoit jamais ceux qui lui font confiance. » Et cette attente est sacrée. Seuls ceux qui comprennent la valeur du cachet peuvent recevoir la révélation avec maturité. Dieu ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres. Le temps de la dissimulation est celui où il change vos outres.
Il œuvre en secret afin que, lorsque la révélation viendra, vous soyez prêts à porter le poids de la bénédiction. Beaucoup de femmes réclament la scène, mais peu peuvent gérer le processus. Être révélé avant l'heure peut vous détruire, et non vous exalter. Dieu ne veut pas vous amener au sommet pour ensuite vous voir chuter. Il veut vous prendre avec fermeté, une foi inébranlable et des racines profondes. C'est pourquoi il vous cache, mais sa dissimulation n'est pas une punition, c'est une stratégie. La même femme invisible aujourd'hui sera une autorité demain sans crier gare. Si vous avez l'impression que personne ne vous voit, que vos dons sont en sommeil, que vos efforts ne sont pas reconnus, sachez ceci, le ciel vous observe en silence. Et cela suffit. Car le ciel voit ce que les hommes ignorent. Dieu vous cache pour une raison précise. Et lorsqu'il la révèle, personne ne peut l'arrêter. Car quiconque est exalté par Dieu demeure. Pendant cette période de solitude, profitez-en pour développer votre intimité avec Dieu. Lisez les proverbes. Priez en silence. Recherchez la guérison intérieure. Étudiez des femmes fortes dans la foi, comme Esther, Anne et Déborah. Ces femmes ont traversé des périodes de silence avant de vivre pleinement leur mission. Vous êtes fait pour avoir un impact, et cela nécessite une préparation. Soyez reconnaissante pour ce temps loin des projecteurs. C'est en ce lieu que Dieu purifie, guérit, enseigne et fortifie. Il vous libère de la vanité, des comparaisons et de la dépendance à l'approbation des autres. La femme choisie apprend à se laisser guider par la voix de l'esprit, et non par les appréciations ou les compliments. Elle ne veut pas d'une scène. Elle veut un but. Et le but passe avant la scène. Quand Dieu décidera de vous révéler, personne ne pourra vous ignorer. Votre génie caché se reflétera sans effort, car la lumière qui vient du ciel n'a pas besoin de publicité. Alors, ayez confiance. Tenez bon. Préparez-vous. Car le temps de la révélation approche et l'élu qui aura attendu en silence sera connu pour la puissance qu'elle porte, et non pour la célébrité qu'elle attire. La femme élue a appris à échanger ses réactions contre des prières. Attaquée, elle recule. Lésée, elle prie. Et quand personne ne comprend, elle se tait, mais elle ne se tait pas devant Dieu. Car son combat ne se joue pas sur le terrain de la parole, mais de la foi. C'est à genoux qu'elle remporte des batailles que personne ne verra jamais. C'est là, en secret, qu'elle devient un géant. Billy Graham disait, « La prière est la force la plus puissante de l'univers. » Et ceux qui ont été choisis par Dieu le savent bien. Ils savent que répondre par le silence n'est pas une faiblesse, mais une maturité spirituelle. Ils comprennent qu'il y a un temps pour tout, mais jamais pour perdre la paix. La prière est leur bouclier, leur arme, leur stratégie. Avez-vous déjà vu des gens essayer de vous provoquer juste pour voir si vous explosez? L'enfer déteste qu'une femme reste ferme, sereine, et prie en silence. Parce que cela désamorce toute attaque. Le silence puissant d'une femme qui a confiance en Dieu dérange l'enfer. Lorsqu'elle choisit la prière plutôt que de se justifier, elle dit, « Mon avocat, c'est le ciel. » La foi concrète se révèle dans les détails. Dans la réponse que l'on ne donne pas. Dans le cri que l'on retient. Dans le pardon que l'on offre même sans recevoir d'excuses. C'est la résistance spirituelle féminine. Il ne s'agit pas d'être passif, mais d'être stratégique. Il s'agit de choisir les combats qui valent la peine d'être menés. Et le plus important est de maintenir la paix pendant que le monde vous taquine. Le Saint-Esprit enseigne cela avec douceur et fermeté. Il montre qu'une femme qui s'abandonne à la prière accède à des dimensions que les mots ne pourraient jamais atteindre. La voix de l'Esprit est subtile, mais puissante. Quand on l'écoute, aucun argument humain ne peut nous déséquilibrer. Et le monde ne le comprend pas, car il est habitué au bruit. L'élu gagne sans faire d'histoire. Elle comprend que sa force réside dans sa capacité à se taire quand tout veut la faire exploser. Ce n'est pas de la lâcheté, c'est de la sainteté courageuse. C'est savoir que Dieu vous façonne dans chaque silence, dans chaque larme contenue, dans chaque prière que les autres n'entendent pas, mais que le ciel écoute attentivement. Et le plus beau, c'est que le ciel agit. Et quand il agit, personne ne le remet en question. Alors, si aujourd'hui vous êtes provoqué, accusé ou méprisé, choisissez de prier. Choisissez d'avoir confiance. Car si vous gardez le silence devant les hommes, Dieu se lève pour vous.
Et croyez-moi, il sait exalter ceux qui demeurent fermes dans la prière. Une femme choisie par Dieu sait que dire « non » est aussi spirituel que prier. Elle comprend que céder à tout et à tous n'est pas un signe d'amour, mais plutôt un signe d'absence de limites. Et les limites sont aussi une source de guérison. Apprendre à utiliser le pouvoir du « non » préserve sa paix, sa mission et son temps avec Dieu. Le « non » d'une femme de foi résonne avec autorité au ciel. Beaucoup essaieront de vous convaincre qu'être bienveillant signifie tout accepter. Mais la vérité est qu'une sainteté courageuse commence par des choix fermes. Non, ce n'est pas le cas. Et cela ne vous rend pas moins chrétienne, moins aimante ou moins compatissante. Cela fait de vous une femme guérie, en voie de purification divine. Car ceux qui sont intimement liés à Dieu savent que toutes les invitations ne viennent pas de lui. Dire « non » peut être un sacrifice. Cela peut vous éloigner des autres. Cela peut vous mettre mal à l'aise. Mais cela vous rapproche du ciel. Lorsque vous dites « non » au péché, à la distraction, à tout ce qui vous éloigne de votre objectif, vous dites « oui » à votre mission. Comme l'a dit Billy Graham, l'intégrité, c'est faire ce qui est juste, même quand personne ne regarde. Et combien de fois avez-vous dit « oui » de votre bouche, mais « non » de votre âme? Combien de fois vous êtes-vous mis de côté pour maintenir la paix avec les autres et avez-vous perdu votre paix intérieure? La femme choisie apprend à discerner. Elle prie avant d'accepter les invitations. Elle évalue la voix de l'esprit. Car elle sait, tout accepter ouvre des brèches. Et ces brèches deviennent des fissures qui affaiblissent sa foi. Ce « non » n'est pas agressif. Il est sage. Il est calme. Il est dit avec amour, mais avec fermeté. De là naît l'autorité, sans crier. De la femme qui sait qui elle est. Qui n'a pas besoin de justifier chaque choix. Qui ne négocie pas ce qui est sacré. Elle possède une résistance spirituelle féminine, car elle a appris que plaire à Dieu est plus important que plaire au monde. Vous voulez un exemple concret? Rejeter une relation qui ne vous construit pas. Dire « non » à un emploi qui vous prive de votre paix intérieure. Ne pas répondre à ce message qui vous retient. Ces « non » construisent la femme que vous devenez. Chacun d'eux est une brique dans le temple que Dieu habite en vous. Alors, si l'on vous dit froide, dure, orgueilleuse, respirez profondément. Comprenez, ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la préparation. Dieu vous apprend à utiliser votre voix. Et parfois, la façon la plus forte de parler, c'est de dire « non », le cœur en harmonie avec le ciel. La femme qui apprend à dire « non » devient inébranlable. Car sa foi brille dans l'obscurité, même dans le négatif. Dieu ne commence jamais une œuvre de l'extérieur. Il œuvre en secret, dans l'invisible, là où lui seul peut vous voir. Et c'est là que les élus sont façonnés. Alors que beaucoup courent après la révélation, la femme élue apprend à briller dans l'invisible. Car elle comprend, la lumière qui vient du ciel n'a pas besoin de projecteur, elle a besoin de racines. Billy Graham a dit que Dieu prépare des gens ordinaires à des missions extraordinaires. Mais avant d'exalter quelqu'un, il va plus loin. Avant de vous placer devant un grand nombre, il vous appelle à être seul avec lui. L'intimité avec Dieu est le terreau où fleurit une foi inébranlable. C'est dans le secret que vous êtes traité, guéri et fortifié. C'est dans le silence que naît l'autorité. Il est courant de se sentir invisible durant ce processus. Voir les autres être exaltés alors que vous restez anonyme et douloureux. Mais rappelez-vous, le joyau le plus précieux ne brille que lorsqu'il est poli. Et ce polissage divin, aussi douloureux soit-il, est ce qui vous permettra de soutenir ce que Dieu prépare pour vous. Le cachet n'est pas une punition, c'est un privilège. C'est là que l'on apprend à entendre la voix de l'esprit sans distraction. Là, on pleure, on se brise, on se reconstruit. Personne ne voit, mais le ciel enregistre chaque larme. La lueur cachée est celle que personne ne peut effacer, car elle ne dépend pas de l'opinion, mais seulement de la présence. Et la présence de Dieu vous suffit. Voulez-vous mettre cela en pratique? Consacrez chaque jour du temps au silence avec Dieu. Coupez-vous du monde pendant 15 minutes. Lisez les psaumes. Écrivez vos prières. Écoutez des chants de louange qui élèvent votre âme. Et surtout, cessez de vous comparer. Le temps des autres ne vous appartient pas.
Vous êtes dans un processus sacré, et Dieu sait quel est le bon jour pour la révélation. Ne vous précipitez pas. Ne forcez pas les portes. Ceux qui brillent par eux-mêmes disparaissent vite. Mais ceux qui ont été illuminés par le ciel portent une lumière que le monde ne peut ignorer. La femme qui s'attend à Dieu rayonne de pureté, de vérité, d'essence. Et lorsqu'elle apparaît, personne ne doute de ce qu'elle porte, car l'onction invisible parle d'elle-même. Vous avez été créé pour avoir un impact, mais d'abord, vous avez été créé pour aller plus loin. Et plus vos fondations sont profondes, plus Dieu peut vous élever. Alors, si le monde ne vous voit pas aujourd'hui, sachez que le ciel vous reconnaît déjà. Et quand Dieu dira « Maintenant », vous n'aurez plus besoin de vous expliquer. La femme qui brillait en silence sera exaltée par la gloire de Dieu. La femme choisie par Dieu ne vit pas pour convaincre qui que ce soit. Elle a compris que sa mission n'est pas de prouver, mais de demeurer. De rester ferme quand tout doute. De rester en paix quand tout s'écroule. De demeurer en prière quand personne ne comprend. Car dans le silence de la permanence, Dieu accomplit l'extraordinaire. C'est là que la foi mûrit et que le ciel s'éveille. Billy Graham enseignait que la fidélité secrète vaut mieux que la gloire. Et c'est une vérité que les élus portent comme un trésor. Le monde recherche la performance. Dieu recherche la constance. Le monde applaudit le bruit. Dieu récompense le silence. La femme qui demeure avec Dieu dans le désert est celle-là même qui sera exaltée par lui au temps de la moisson. Rester debout ne signifie pas s'arrêter, mais résister. C'est quand tout vous dit d'abandonner et que vous décidez de persévérer. C'est quand vos prières semblent sans réponse, mais que vous persistez à plier les genoux. C'est la foi qui brille dans l'obscurité, quand aucun signe de changement ne se manifeste, mais que votre cœur continue d'y croire. C'est la foi qui déplace les montagnes, la foi des femmes fortes dans la foi. Savez-vous ce qui terrifie le plus l'enfer? Une femme qui n'abandonne pas. Une femme qui se réveille fatiguée, mais qui prie quand même. Qui pleure, mais ne recule pas. Qui est blessée, mais ne s'aigrit pas. Cette femme a de l'autorité sans crier. Sa vie est un témoignage silencieux de résilience spirituelle féminine et cela est trop précieux pour que chacun puisse le comprendre. Si vous vous sentez fatigué, invisible, sans force, rappelez-vous, la permanence est une graine. Et toute graine a besoin d'obscurité avant de percer. Votre constance sème des miracles qui fleuriront bientôt. Ne vous arrêtez pas maintenant. Vous avez été choisi par Dieu pour demeurer là où beaucoup abandonnent. Rester ferme est une forme de sainteté courageuse. C'est regarder la tempête et dire « Je suis toujours là ». C'est continuer à croire quand tout s'écroule. Et c'est exactement là que le ciel vous sourit. Car ceux qui tiennent bon récoltent. Et ceux qui sont fidèles dans les petites choses seront placés au-dessus de beaucoup, non pas parce qu'ils l'ont mérité, mais parce qu'ils ont persévéré. Peu importe combien de fois on essaie de vous réduire au silence, de vous ignorer, de vous repousser, la femme qui demeure avec Dieu demeure en tout. Elle devient inébranlable. Car ses racines sont fermement ancrées dans le rocher. Et personne ne peut détruire ce que Dieu soutient. Si vous êtes dans cette situation aujourd'hui, demeurez Y. Car le ciel voit. Et bientôt, le monde verra aussi. Nous vivons à une époque où tout est fluide, fugace et instable. Les émotions changent à chaque seconde, les promesses sont oubliées le lendemain et les gens vivent au gré des likes. Mais la femme choisie ne se laisse pas emporter par le courant. Elle est un roc. Elle reste ferme même lorsque tout autour d'elle semble s'écrouler. Son fondement est la parole, et non l'opinion des autres. Billy Graham a dit, la vérité ne change jamais, même si le monde entier change. Et c'est précisément ce qui donne de la sécurité aux élus. Ils sont ancrés dans des convictions éternelles. Ils ne s'adaptent pas au moment présent, ils n'ajustent pas leur foi au goût du public. Ils savent qui ils sont en Dieu. C'est pourquoi ils ne désespèrent pas face au vent contraire. Dans les sables mouvants, le monde vous traitera de dur, d'inflexible, de froide. Mais en réalité, vous ne faites que vous enraciner sur un terrain solide. Et cela nous dérange. Car la stabilité de la femme de foi révèle l'instabilité du monde qui l'entoure. Elle ne crie pas. Elle demeure. Et cette constance fait taire même les plus grandes attaques. Une femme solide comme un roc ne nie pas la douleur, elle ne se laisse simplement pas dominer par elle.
Elle peut être ébranlée intérieurement, mais elle ne peut jamais être détruite. Car en elle réside un fondement inébranlable appelé « foi inébranlable ». Elle a déjà compris qu'elle ne peut contrôler le monde, mais qu'elle peut choisir où elle pose les pieds. Et elle tient bon, même lorsque le sol semble disparaître. Besoin de conseils pratiques? Faites de la lecture de la Bible votre fondement. Commencez par le livre des Proverbes, 1 par jour. Méditez. Priez en silence. Recherchez le discernement. Plus vous vous enracinez dans la parole, moins vous serez ébranlé par les opinions. La voix de l'esprit devient plus forte que le bruit du monde. Et cela change tout. Être un roc, c'est aussi être un refuge. Combien de personnes autour de vous comptent sur vous pour des conseils, une épaule sur laquelle s'appuyer, une parole ferme? Rien d'étonnant à cela. Dieu vous a établi comme un point d'équilibre en ces temps de chaos. Mais n'oubliez pas, même un roc a besoin de repos. Alors, fortifiez-vous en Dieu, afin de pouvoir tenir bon, sans vous épuiser. La femme choisie, lorsqu'elle est un roc, ne recherche pas la notoriété. Elle recherche la solidité. Elle ne veut pas être remarquée, elle veut qu'on lui fasse confiance. Et c'est cela, en fin de compte, qui la rend incomparable. Quand tous les autres sombrent, elle demeure. Et cette permanence est ce qui la distingue, car la femme qui est un roc ne se contente pas de survivre à la tempête, elle devient un refuge pour ceux qui viennent après elle. Être sainte aujourd'hui est un acte de rébellion. Dans un monde qui banalise tout ce qui est sacré, la femme qui choisit la sainteté ne s'isole pas, elle prend position. Et c'est effrayant. Car la femme choisie vit à un rythme différent. Elle ne suit pas les modes. Elle n'a pas besoin de se mouler pour s'intégrer. Elle comprend que son identité vient de Dieu, et non de la culture qui l'entoure. Dire non au péché, aux distractions et aux chemins faciles est un cri de courage silencieux. C'est comme déclarer « J'appartiens au paradis, même si le monde me trouve étrange ». Comme l'a dit Billy Graham, une foi qui coûte peu vaut peu. Vivre dans la sainteté exige des sacrifices. Mais cela apporte aussi une paix que personne ne comprend et une lueur cachée que personne ne peut éteindre. La femme choisie n'a pas besoin d'être parfaite, elle doit être mise à part. Et être mise à part fait mal. Cela fait mal de voir des amitiés s'éloigner, des opportunités manquées, des compliments retirés. Mais le ciel est toujours là, à te regarder. Et Dieu ne cesse de te dire, ma fille, c'est pour cela que je t'ai choisi. Parce que même si tu as été blessé, tu n'as pas été souillé. Vivre la sainteté, c'est vivre la résistance spirituelle féminine au quotidien. C'est prier quand son corps a envie de dormir. C'est pardonner quand son âme réclame justice. C'est rester pur d'intention, même dans des environnements corrompus. C'est porter une foi qui brille dans l'obscurité, sans avoir besoin d'applaudissements. C'est l'autorité sans crier gare, une onction invisible qui crie vers les cieux. Si vous avez l'impression d'aller à contre-courant, félicitations. C'est un signe. Les femmes fortes dans la foi ne sont pas populaires, elles sont dangereuses pour l'enfer. Parce qu'elles ont une foi inébranlable, un caractère ferme et une voix de l'esprit qui ne s'arrête jamais. Même silencieuses, elles font la différence. Même silencieuses, elles influencent. Et même cachées, elles sont vues du ciel. Pratiquer la sainteté, c'est aussi prendre soin de son temple, son corps, son esprit, ses paroles. C'est choisir ce que l'on regarde, ses fréquentations, ce que l'on tolère. C'est faire de sa chambre un autel et de sa journée une offrande. La femme qui fait cela vit prophétiquement, même sans rien dire. Car sa vie entière devient un message vivant de transformation. Rappelez-vous, le ciel vous voit, même si personne d'autre ne le fait. Et votre, oui, quotidien à Dieu, même sans audience, construit quelque chose d'éternel. La femme qui choisit la sainteté s'aligne sur un objectif que le monde ne comprend pas. Mais Dieu, lui, le comprend. Et, en son temps, il exalte ceux qui restent. Vous avez été créés pour avoir un impact, et votre sainteté est la semence de cet impact. Vous en rendez-vous compte maintenant? Rien de ce que vous avez vécu ou avez vécu n'a été vain. Chaque silence, chaque larme retenue, chaque « non » prononcé avec douleur, chaque fois que vous avez tenu bon alors que tout vous disait d'abandonner, tout cela fait partie d'un dessein plus grand. Et Dieu ne gaspille pas d'histoire.
Il façonne des femmes extraordinaires dans les scènes les plus silencieuses de la vie. La femme élue ne se mesure pas à sa visibilité, mais à sa constance. Et si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est parce que l'esprit vous appelle à un nouveau niveau d'abandon, de discernement et de foi. Vous êtes plus forte que vous ne le pensez. Une onction invisible repose sur vous. Et même si le monde ne vous comprend pas, le ciel vous connaît et a déjà décrété votre victoire. Dites-moi maintenant, quelle partie de ce message vous a le plus touché? Lequel de ces signes avez-vous personnellement vécu? Que vous a dit Dieu dans ce profond silence qui vous a entouré? Réfléchissez. Priez. Et, surtout, demeurez. Car ce qu'il a commencé, il l'achèvera et ce sera pour sa gloire tout au long de votre vie. Si ce message a parlé à votre âme, commentez ci-dessous avec le mot « FOI ». De cette façon, je sais que vous avez entendu l'appel et que vous êtes prêt pour l'étape suivante. Et si vous n'êtes pas encore inscrit, c'est le moment. Cliquez sur le bouton « S'abonner », activez les notifications et restez connecté à des contenus qui vous encouragent, vous renforcent et vous rappellent, vous avez été choisi et vous n'êtes pas oublié.